Mes tristes condoléances à tout le peuple togolais, à tous les peuples souverains, souverainistes et panafricanistes de l'Afrique globale. Décédé le jeudi 4 janvier 2024 selon les sources autorisées, ce n'est que le mardi 9 janvier 2024 que la nouvelle de la mort a été portée à la connaissance du monde entier. Terrible nouvelle qui a glacé les veines de tous les Togolais et de tous les panafricanistes, épris de la libération politique, économique et mentale de tous les Africains et du néocolonialisme tant occidental qu'oriental. Que Monsieur Monseigneur Podro, dans sa conférence mémorable du samedi 16 octobre 2021 à Paris, a qualifié, je cite, de traite négrière nouvelle formule. Les Togolais, les panafricains et toutes les personnes de bonne foi du monde entier doivent à Monseigneur Podro respect et admiration dans l'histoire du Togo. Qu'il nous soit permis de souligner son rôle de président de la Conférence nationale souveraine du Togo du 1er juillet au 28 août 1980, ou son rôle de président du Haut Conseil de la République de 1991 à février 1994, et enfin celui d'archevêque de Lomé du 17 décembre 1992 au 8 juin 2007. C'est à sa fonction de président du Haut Conseil de la République qu'il doit le titre incontestable de père de la Constitution togolaise de 1992. Constitution encore en vigueur malgré sa dénaturation au profit de la dictature héréditaire sous le joug duquel ploie le peuple martyr du Togo, plus d'un demi-siècle et bientôt 60 ans, représentant l'un des plus longs régimes héréditaires du monde. Pour toutes ces raisons, M. Philippe Fanoukou Podro mérite amplement à 94 ans le repos éternel du guerrier de la justice et la récompense promise par son maître et seigneur dans, je cite, Discours sur les béatitudes à tous ceux qui ont faim et soif de la justice. Puisse l'exemple éloquent et stimulant de son combat infatigable jusqu'à la mort, les armes à la main à 94 ans, galvaniser les combats de tous les Togolais et de tous les panafricains qui aspirent sincèrement à la libération totale de tous les Africains du continent mer et de la diaspora africaine de par le monde, des chaînes de l'esclavage mental, du racisme structurel anti-noir, de l'impérialisme et du néocolonialisme universel contre tout le continent africain en vue de l'exploitation et du pillage de ses richesses, et ce, avec la complicité de leurs valets locaux en contrepartie de leur maintien illégal et illégitime au pouvoir. Puis ce processus de libération que nous appelons de nos voeux libérer également le génie de créativité des aînés de l'humanité et de la civilisation, telle que notre organisation, l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, l'ONS, l'exprime dans sa charte de valeurs, notamment en ses points 3 et 5. Qu'il nous soit permis de citer ces deux points. Point 3. Être des combattants ingénieux et infatigables d'une Afrique nouvelle qui promeut l'amour, l'éthique, la justice, la bonne gouvernance, la prospérité partagée par tous, la sécurité, la paix, l'humanisme, la souveraineté et l'harmonie. Un baromètre de l'action politique axé sur la Mahat. Ce principe organisationnel universel, fondé sur les lois de l'équilibre qui est la source de la beauté et de la grandeur de la civilisation négro-africaine de l'Égypte antique, et qui est honoré à l'Empire du Mali par la charte demandée, datant du début du XIIIe siècle après Jésus-Christ,
et qui constitue la toute première charte des droits universels de l'homme de l'histoire de l'humanité, afin de préserver et faire prospérer dignement l'humanisme universel africain. Point 5. Être les acteurs de notre souveraineté et de la transformation de l'Afrique en un pôle géopolitique et géoéconomique majeur, à la fois centre spirituel, culturel et technologique avant-gardiste de l'humanité. Un alignement parfait avec l'ordre divin de la Renaissance et de l'âge d'or de l'humanité. La mort en exil dans l'indifférence de la communauté internationale environ 4 ans après le mémorable discours du 5 mars 2020 de son Excellence M. Philippe Fanuko-Todro, une personne du 4e âge, de surcroît patriarche incontestable du Togo. Cette mort dans l'indifférence sonne comme l'effondrement de l'humanisme et du droit international dans notre monde. Cette mort interpelle tous les panafricanistes à véritablement rallier le combat du souverain peuple togolais, porté par le gouvernement légitime du Togo en exil, gouvernement présidé par son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo, et ce, en vue de la mise hors d'état de nuire de la dictature néocolonialiste quasi-sexagénaire de la dynastie des Gnassingbé, qui n'a de cesse de détruire le Togo et déstabiliser toute l'Afrique. Ainsi, honorer la mémoire de son Excellence Monseigneur Philippe Fanuko-Todro, c'est œuvrer ensemble pour la fin de la France-Afrique et de l'impérialisme au Togo, dans toute l'Afrique et ses îles. Allez en paix dans la lumière éternelle, patriarche de la nation togolaise, et que votre mort scelle la souveraineté intégrale du Togo et de l'Afrique. Merci de votre attention.